C'est le dernier numéro pour le compte de ce mois de septembre. Chers amis internautes, c'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir en notre compagnie. Nous démarrons donc la toute première rubrique avec Amanda Esmeralda Daké qui est toujours notre compagnie également. Amanda Esmeralda Daké, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat. Eh bien, comme je l'annonçais, c'est avec vous que nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce lundi 30 septembre 2024. Et nous démarrons avec la revue des tweets. On y va. Alors, chers amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour à vous. Nous démarrons la revue des tweets de ce jour, comme à l'accoutumée par votre quotidien maison, la Guérite, qui titre en manchette « Tentative de coup d'État au Bénin, des maires, députés et opérateurs économiques dans le viseur de la justice. Un président d'institution inquiété. La position de Dakwe Sessou, Olivier Bokor connaît désormais ses vrais amis. En sa fausse manchette du haut, il affiche « Réaction à la suite du coup d'État déjoué, Nououm Bida et l'OJBR condamnent l'acte. » À son oreille, on lit « Électrification des voies secondaires à Parakou, la rue de Ganon, plongée dans le noir. » Autre information paraît également à la une de votre quotidien d'Akonabois ce matin. Il est question de la deuxième session ordinaire de la CCI Bénin, le budget de l'exercice 2025 adopté. Et pour finir, médias au Bénin, Guérite TV Monde rouvre ses portes demain à Boycon. Cette réouverture fait suite à celle de son antenne régionale Bogou à Libori, basée à Parakou. Nous continuons ce matin avec l'éclairage. L'éclairage qui met en manchette remise de kits scolaires aux enfants des professionnels des médias décédés. Le CFU et Éduco Bénin engagés pour la scolarisation. Le conseiller de l'ARAC, Basile Tibozo, un soutien de taille. Dr Raphaël Chidime fait une promesse de bourse aux meilleurs. L'économiste s'installe ce matin avec la session extraordinaire de l'Assemblée consulaire de la CCI Bénin de 2024. Les élus consulaires adoptent le budget gestion 2025. Nouvelle économie à présent, il placade. Bénin, budget général, exercice 2025, zéro nouvel impôt et zéro nouvelle taxe à l'horizon. Le coopérant fait son apparition avec examen des pétitions relatives au découpage territorial, à la démultiplication des villages et autres. Vlavonu autorise la descente de la commission des lois sur le terrain pour écouter les pétitionnaires. Matin libre, en sa manchette ce matin, affiche kidnappé à Lomé et espionné au Bénin. La famille de Steve Amoussou s'en remet à Dieu. Lettre ouverte adressée à la justice béninoise. Le Patriote, quant à lui, titre ce matin arrestation de Bokor et Omeki, la révélation d'une crise de gouvernance. Il continue de gouvernance. Nous continuons ce matin avec le Soleil Bénin Info. Le Soleil Bénin Info qui placade supposée convocation de Roch Nieri par la police. Faux et archi-faux. Il n'en est rien. Pourquoi cherche-t-on des poux sur la tête de cet honnête citoyen? Du côté de Fraternité ce matin, on lit immersion dans une école inclusive à Cotonou. Aucune ségrégation. Ambiance conviviale entre enfants handicapés et normaux. Le journal public La Nation placade ce matin affaire tentative de coup d'État. Opposition et mouvance condamnent. Le potentiel d'Atikwato fait son apparition ce jour avec la désignation des membres du Conseil économique et social. Présidence du Conseil économique et social, un risque pour la mouvance. Talon fait face à l'équation d'un partage équitable des postes à ces partis. Trop chouchouter une femme au détriment de l'autre est source de conflit. Eh bien, nous mettons un terme à la revue de ce jour avec l'opinion aujourd'hui. L'opinion d'aujourd'hui qui placade Institut pour la gouvernance démocratique, IDG, catalyseur de la démocratie participative.
au Bénin. Mais avant de mettre totalement fin à cette revue des titres, Latifat Kouenou, nous allons ensemble faire à nouveau un tour sur les titres parus à la une de notre quotidien La Guérite, qui titre ce matin « Tentative de coup d'État au Bénin, des maires, députés et opérateurs économiques dans le viseur de la justice ». Un président d'institution inquiété. La position de Dakwe Sossou, Olivier Boko connaît désormais ses vrais amis. En sa fausse manchette du haut, il affiche « Réaction à la suite du coup d'État déjoué, Noumbida et l'OJBR condamnent l'acte ». À son oreille, on peut aisément lire « Électrification des voies secondaires de Parakou, la rue de Ganon, plongée dans le noir ». Autre information paraît également à la une du quotidien d'Akonavoie ce matin. Il s'agit respectivement de la deuxième session ordinaire de la CCI Bénin, le budget de l'exercice 2025 adopté, et également de la réouverture des portes des demain de Guérite TV Monde à Boycon. Cette réouverture fait suite à celle de son antenne régionale, Bogou à Libori, basée à Parakou. C'est donc avec cela que nous mettons un terme à la revue des titres de ce matin, Latifat Kouenou. Vous restez toujours avec nous pour la présentation de l'actualité du matin. Nous démarrons par le développement de la manchette de La Guérite, tentative de coup d'État au Bénin, des maires, députés et opérateurs économiques dans le viseur de la justice. Bien sûr, le Bénin est secoué par une affaire sans précédent, une tentative de coup d'État déjouée dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024. Et parmi les personnalités citées dans cette affaire, on retrouve l'ancien ministre Oswald Omeki et l'homme d'affaires influent Olivier Boko, tous deux proches du chef de l'État Patrice Talon. Bien que plusieurs maires, députés et opérateurs économiques soit mentionné dans cette affaire, il faut dire qu'ils n'ont pas encore été interpellés. Cette tentative, qui aurait dû se concrétiser le 27 septembre 2024, visait à renverser le régime en place, menaçant ainsi la stabilité et la démocratie béninoise. Des soupçons pèsent également sur un président d'institution dont le rôle dans cette affaire reste à clarifier. Il faut dire que la situation inquiète au plus haut point, suscitant ainsi l'intervention des autorités judiciaires et également des hommes politiques du pays. Dans le même volet, des militants du Parti Bloc républicain de la 19e circonscription électorale s'opposent à une tentative de coup d'État. C'est sous la direction de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse, ainsi que des ténors et militants à la base du bloc républicain BR qui ont donc fermement condamné la tentative de coup d'État orchestrée contre le chef de l'État la semaine écoulée. Par la même occasion, ils ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président Patrice Talon. C'était donc ce dimanche 29 septembre 2024 au siège départemental du BR à Porto-Novo. Non à toute tentative d'accession au pouvoir par la force et soutien sans faille aux actions du chef de l'État. C'est ce qui ressort donc de la déclaration de soutien et des ténors et militants du bloc républicain au gouvernement sous le parrainage, bien sûr, de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse. Il faut dire que dans sa déclaration d'ouverture, elle a condamné avec rigueur la tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon et son régime, a indiqué le matinal. Selon ses propos, nul n'a le droit de mettre en péril le processus démocratique béninois qui fait école dans la sous-région et dans le monde entier. Affaire domaniale à Boycon, l'expert géomètre en cavale a été arrêté. Il faut dire qu'il a été arrêté le jeudi 26 septembre 2024. L'accusé, poursuivi au même titre que le premier adjoint au maire, des responsables techniques de la mairie, un ancien chef d'arrondissement et d'autres prévenus. Selon certaines sources, les mises en cause ont bradé le domaine réservé aux terrains de sport, un centre de loisirs des jeunes et d'autres réserves administratives. Dans cette affaire de bradage de domaine public, plusieurs personnes séjournent déjà en prison. Avant de passer aux actualités hors de nos frontières, deuil à la présidence de la République. Talon perd un conseiller spécial. Joël Bouillot, c'est son nom, conseiller spécial aux petites et moyennes entreprises et aux réformes dans le secteur de l'artisanat. Eh bien, il s'en est allé. Il a rendu l'âme vendredi 27 septembre 2024. Il faut dire que le défunt a occupé le poste de secrétaire général à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin.
Amanda Esmeralda Dake, nous parlons à présent des législatives au Sénégal. La clôture du dépôt des listes n'a pas été reportée. Eh bien, Latifat Kaounou, les coalitions de partis politiques et autres candidats avaient jusqu'à ce dimanche 29 septembre 2024 pour déposer le dossier au ministère de l'Intérieur pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Ce qui a pris de coup plusieurs candidats qui espéraient un report de la date de clôture de ces dépôts. Cette décision arrive malgré un accord trouvé samedi entre acteurs politiques et société civile pour le report de cette date. On est déçu, honnêtement, il faut le dire. On ne pensait pas ça du ministère de l'Intérieur. La déception, le mot est lâché par Mamadou Diarra, mandataire de l'Union Natale Kouagui, une coalition de paysans agriculteurs et éleveurs. À l'instar de plusieurs autres représentants de candidats, il est pris de coup. Cela va avoir un impact électoral et sur pas mal de choses. On n'a pas vu un État voulant négocier. Ce sont ses propos. Nous passons à présent à l'actualité sportive Maramonde. Nous en parlons donc. Le Togo joue sa qualification face au Burkina Faso ce lundi. Après la brillante victoire obtenue lors du premier match face à la Guinée-Bissau 6-1, le Togo peut se qualifier dès ce lundi pour le tour suivant dans le monde de la Maracana qui se dispute actuellement en Côte d'Ivoire. Les éperviers maracaniers effectuent le second sortie ce lundi face au Burkina Faso, vainqueur également face au Sénégal lors de son premier match. Le rendez-vous est donc pris à 19h GMT à la salle de sport à Treichville pour la rencontre entre Kader du Togo et du Burkina Faso. Voilà tout pour aujourd'hui. Amanda Esmeralda Dake, merci à vous. Merci et bonne semaine à vous. Merci et pareil à vous aussi. Mesdames et messieurs, quant à nous, on se retrouve tout juste après ceci dans la suite de votre émission.